voilà, moi je vous dis juste un petit mot d'accueil et puis ensuite je laisse la parole à Annie et à notre invité que je remercie d'avoir accepté de nous entretenir de son livre qui est tout à fait passionnant. Voilà, donc au nom des baptisés du Grand Paris, du groupe qui s'appelle les baptisés du Grand Paris, bienvenue. Et puis, donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Donc, effectivement, le Concile de Nicée, c'est 1700 ans d'histoire. Nous sommes encore en 2025, donc on n'est pas encore trop en retard. Et il était temps qu'on s'y mette. Voilà. Donc, je laisse la parole à Annie qui va conduire l'entretien. Voilà. Donc, comme d'habitude, donc, nous laissons notre auteur présenter son travail et ensuite, donc, nous avons un temps d'échange entre nous. Voilà. Voilà. Annie, je te laisse la parole. Merci Claudine. Voilà, bonsoir madame. Donc nous avons ce soir la joie d'accueillir madame Claire Reggio, qui va nous présenter donc son livre Nicée, 1700 ans d'histoire, paru au Cerf en 2025. Alors, écoutez, je vous remercie donc à nouveau au nom de l'équipe d'avoir accepté cette invitation en fin d'année, en dépit de vos charges et de vos responsabilités qui sont nombreuses. En effet, Madame Reggio, vous êtes historienne reconnue, chercheuse en sciences des religions. Vous êtes docteur en histoire moderne et contemporaine. Vous êtes professeur à l'université d'Aix-Marseille, spécialisé dans l'histoire de la Méditerranée et des religions. Et vous êtes professeur aussi à l'Institut catholique de la Méditerranée et à Domuni Universitas. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, j'en citerai deux. Le premier, Le christianisme des premiers siècles, premier au IIIe siècle, à Domuni Press, et un autre ouvrage sur les repentances catholiques qui s'intitule L'Église face à l'histoire, 1990 à 2010, paru en 2013 aux presses universitaires de Rennes. Voilà, donc, alors un petit mot d'introduction avant de vous laisser la parole pendant une grande partie de cette soirée. Je dois dire que j'ai lu votre livre sur Nicée personnellement avec beaucoup de plaisir et d'intérêt, tant il éclaire le contexte culturel de l'Empire romain qui a préparé la tenue de ce concile, à la fois sur le plan religieux et sur le plan politique, qui sont très intriqués ensemble. On est pris tout au long de la lecture de cet ouvrage par la précision et la clarté de l'exposé, d'un fourmillement d'événements, de débats théologiques âpres, de rivalités entre les personnages hauts en couleur, si je puis dire, Constantin, Arius et bien d'autres théologiens, des rebondissements divers qui ont jalonné cette période. Voilà, tout ceci fait apparaître le côté fondateur de ce concile, dont les acquis et les retombées sont toujours présents dans l'Église catholique. Je vous laisse maintenant la parole pour présenter vous-même votre ouvrage comme vous le souhaitez. Merci, bonjour à tous. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Je vous ai préparé pour accompagner cette présentation un diaporama, ce qui permet de fixer les idées maîtresses de mon ouvrage consacré à cette histoire du Concile de Nicée, que vous connaissez peut-être déjà très bien ou que vous allez découvrir. Il s'agit d'une histoire qui est, je trouve, assez passionnante parce qu'elle permet de replonger dans un univers qui est celui du IVe siècle, l'univers plus précisément d'un empire romain qui peu à peu devient chrétien.
Alors, pour étudier cette histoire, eh bien, on dispose de sources. Hein, alors, rapidement, quelles sont les sources majeures hein, de cette histoire d'un concile vieux déjà de 1700 ans? Eh bien sûr, le fameux symbole ou credo de Nicée et les quelques canons qui nous sont restés sous des formes variées, soit en grec ou encore en copte ou encore en araméen. Il y a aussi les lettres rédigées par les évêques de ce temps, les lettres rédigées par l'empereur lui-même, l'empereur Constantin. Ces lettres ont été conservées par notamment Eusèbe de Césarée, on en reparlera, qui fait partie des auteurs majeurs de cette période. Vous avez aussi les récits des historiens dits ecclésiastiques, alors en particulier ce fameux Eusèbe, évêque de Césarée, mais aussi d'autres historiens plus tardifs qui souvent d'ailleurs se copient les uns les autres. Vous avez aussi, pour comprendre cette histoire, il y a tous les traités liturgiques des champions de Nicée, notamment de Eusèbe, de Nicomédie et Pâques de Césarée, d'Athanase d'Alexandrie ou encore d'Eustate d'Antioche. Et puis il y a aussi les écrits des opposants, Philostorgue en particulier, mais les écrits des opposants ne sont pas vraiment restés parce que justement, comme ils étaient opposants, eh bien, on a tout fait pour les éliminer, les effacer. Il y a pour comprendre aussi cette histoire, un personnage central dont il faut rappeler l'objectif politique et religieux. C'est, vous vous en doutez, l'empereur Constantin. L'empereur Constantin qui, à l'évidence, a eu un certain rêve conciliaire. C'est-à-dire, il a eu le rêve d'un empereur maître de tout l'empire romain en 324 et soucieux d'y faire régner la paix. Le rêve d'un homme de son temps, convaincu d'être sous la protection du Dieu des chrétiens depuis sans doute l'an 312, convaincu de lui être redevable de toutes ses victoires et de son pouvoir. Donc il s'agit bien d'un rêve impérial en lien avec un projet politique qui est celui d'un État œcuménique au sens d'universel, un État puissant car uni. Alors en 324, la victoire de Constantin, empereur d'Occident, sur son dernier opposant qui était Licinius, empereur d'Orient, avait, on peut dire, un peu un goût amer. Constantin s'était échiné à réunir sous sa seule autorité les deux parties de l'Empire romain et découvrait en Orient des cités divisées, perturbées par de graves dissensions d'origine religieuse. Alors l'empereur, qui avait perçu depuis le début de son ascension politique qu'il pouvait y avoir une correspondance entre le christianisme et la romanité, ne pouvait tolérer les différends qui affectaient les églises. Leur désunion portait atteinte à l'ordre public. Or, l'empereur, à l'évidence, ambitionnait de mettre sa religion au service de l'État, convaincu que par son caractère universel, le christianisme pouvait répondre aux besoins spirituels d'un empire fortement centralisé. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire là, c'est vraiment très important pour comprendre pour quelles raisons Constantin a voulu organiser ce fameux concile de tous les évêques de la terre habitée de l'Oïkouménée à Nicée. Alors vous avez ici un extrait de sa lettre à l'évêque Alexandre d'Alexandrie et à Arius, dans laquelle il écrit de façon tout à fait ouverte: mon premier désir a été d'unifier l'attitude envers la divinité de toutes les nations, mon deuxième de restaurer et de rétablir dans son harmonie le corps de l'État qui avait été gravement blessé. Alors oui, le corps de l'État a été gravement blessé. On y revient. Est-ce que cette idée d'associer la religion à la politique est une idée
nouvelle. Pas vraiment. Pour comprendre la politique religieuse de Constantin, il faut remonter le temps et notamment se diriger au début du IIIe siècle. Depuis l'édit de Caracalla, qui date de 212, tous les hommes libres de l'Empire, étrangers compris, étaient devenus des citoyens romains. Et cela avait une conséquence précise, c'est que désormais, tous les habitants de l'Empire, parce que citoyens romains, pouvaient et même devaient contribuer par leurs prières, par leurs offrandes, par leurs sacrifices à ce que l'on appelle la Pax Deorum, c'est-à-dire la paix des dieux qui était essentielle à l'exercice du pouvoir parce que elle permettait de manifester la faveur des dieux vis-à-vis de l'empereur, bien sûr, de son pouvoir, de son imperium, et vis-à-vis aussi de l'ensemble de l'Empire. Alors, malgré cet édit de Caracalla, l'Empire romain s'est porté un peu mal dans les décennies qui ont suivi, car il y a eu une série de crises. Bon, il y a eu des guerres, bien sûr, et puis il y a aussi, à cette même période, l'intrusion progressive de peuples qui viennent au-delà de la frontière de l'Empire. Alors, face à cet état de crise, un autre empereur, il s'agit de Dèce, qui choisit de se nommer également Trajan, a décidé en 249 de publier un édit ordonnant à tous les citoyens d'offrir un sacrifice et aussi une libation aux dieux romains, de goûter la viande sacrifiée, et tout cela, bien justement, pour le salut de l'Empire, pour le rétablissement de la Pax Deorum, ce qui signifie donc que avoir un même comportement religieux, permettait d'assurer l'unité de l'Empire. Et donc, il y a ce sentiment important de l'orthopraxie. Alors tous les groupes religieux et philosophiques, donc, dont les principes alors s'opposaient à l'acte de sacrifice sanglant, ont fait les frais de ce dessein de l'empereur Dèce. Alors bien sûr, il y a eu les chrétiens, mais pas seulement, d'autres tels que les pythagoriciens, les platoniciens, les hermétistes aussi ont fait les frais de cet édit et eux aussi ont été arrêtés et persécutés. Alors, je vous raconte cette histoire parce que cette période de l'empereur Dèce est fondamentale pour comprendre la suite de l'histoire. La suite de l'histoire, c'est celle, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la désunion des chrétiens. Or, la désunion des chrétiens, elle commence à se manifester et à troubler l'ordre public à cette période-là. Désunion des chrétiens parce que par rapport à cette obligation de sacrifier, vous avez ceux qui ont confessé leur attachement au Christ et qui ont refusé d'aller dans les temples, et puis il y a ceux qui, ma foi, ont considéré que ce que l'empereur demandait, après tout, c'était de montrer qu'ils étaient de bons citoyens romains. Donc d'un côté, vous avez ceux qu'on appelle les confessoros, et puis de l'autre, vous avez ceux qui ont chuté ou qu'on appelle les lapsi. Une fois que la persécution est passée, le retour au calme a montré que les communautés devaient faire face à une difficulté. À la question qui est marquée d'ailleurs sur la diapositive, que vous avez sans doute déjà lue, c'est-à-dire comment réintégrer au sein de l'Église ceux qui avaient chuté, les lapsi, ceux qui avaient acheté de faux certificats de sacrifice, les libellatiki, ceux qui avaient sacrifié, alors c'était bien plus grave cela, ou encore ceux que l'on appelait les reluctantes, qui avaient été contraints de sacrifier sous la torture. Comment faire pour rétablir donc l'harmonie au sein des communautés. Donc, la politique religieuse de Dèce, je passe rapidement, est une politique qui a eu de grandes conséquences. La première, c'est qu'elle a permis l'élaboration d'un premier concept de religion d'État. Alors, la religion d'État de Dèce, c'est la religion de Rome, bien entendu.
Deuxième conséquence, elle a permis la mise en place d'un modèle d'empereur persécuteur. Ce modèle a été suivi ensuite par Valérien et Dioclétien et Maximien durant d'autres persécutions qui ont duré jusqu'en 312. Puis d'autre part, eh bien, cette politique a engendré des divisions au sein des communautés chrétiennes. Des divisions parce qu'on n'était pas d'accord sur la façon dont on devait réintégrer ceux qui avaient chuté, la façon dont on pouvait également laisser à la tête des églises ceux qui s'étaient enfuis, ceux qui avaient acheté leur salut, ou bien ceux qui étaient de valeureux confesseurs. Donc l'Église est divisée. D'un côté, ce qu'on appelle des donatistes, on parle souvent aussi d'Église des purs, ou bien les novatianistes, ou encore divisée parce que les Méliciens qui se trouvent en Égypte, eh bien, ne sont pas contents parce que eux ont montré qu'ils étaient forts face à l'empereur, alors qu'à Alexandrie, tout le monde n'avait pas agi de la même façon. La grande persécution qui suit, qui est la persécution de Dioclétien, va aussi avoir des conséquences très importantes. C'est une grande persécution parce qu'il y a eu plusieurs décrets de persécution, vous les avez sous les yeux. Surtout, cette grande persécution a donné à l'Église un grand nombre de martyrs, surtout en Orient, où elle a été plus appliquée qu'en Occident. Au reste, petite parenthèse, quand au 5e siècle, on va fonder des églises en Occident, on va souvent aller piquer aux églises d'Orient les reliques des martyrs parce qu'en fait on en manque. C'est bien la preuve que l'application de ces décrets de persécution n'était pas la même selon où on se trouvait. Donc après cette période de persécution, eh bien comme l'écrit notamment Eusèbe de Césarée, Dieu a donné, la Providence a donné à l'humanité un ange, c'est l'empereur Constantin. Parce qu'il a mis un terme à ces décrets de persécution, parce qu'on lui doit notamment le fameux décret dit de tolérance ou édit de Milan qui permet enfin à l'Église d'être licite, qui autorise enfin donc à ce qu'il y ait aussi au sein de l'Empire des chrétiens. Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de cet empereur Constantin, mais sachez simplement que sa conversion au christianisme a été vraiment progressive. Alors, on rapporte toujours que dans sa jeunesse, il a été bercé par la foi de sa maman, la sainte Hélène. Bon, aujourd'hui, on doute de cette réalité, mais peu importe. On peut dire qu'il a grandi dans un environnement qui est celui des chevaliers, des militaires de ce temps. Son père, Constance Chlore, en particulier, a tout fait pour qu'il devint un bon soldat et un bon chef militaire. Et est-ce que vraiment, il avait le souci du Christ dans sa jeunesse? Certainement pas. En revanche, il était comme tous les Romains de cette époque-là qui appartenaient à l'élite, c'est-à-dire il était sensible au fait qu'il devait y avoir un Dieu suprême. Ce Dieu suprême, d'ailleurs auquel sans doute l'arc de Constantin fait référence. Ce Dieu suprême que l'on associe souvent aussi à Sol Invictus, c'est-à-dire le soleil invaincu, celui qui se trouve au-dessus de tous. Bon, alors, si on met de côté l'épisode de la bataille du pont de Milvius, lors de laquelle il remporte une victoire éclatante après avoir eu un songe et a entendu une voix lui disant « par ce signe tu vaincras », on peut considérer que sa conversion a été si progressive qu'elle s'est accompagnée de gestes politiques de plus en plus favorables au christianisme, ce qu'on peut dire pour aller très très vite. Alors, je viens de dire que sa politique religieuse est importante. Elle est plus précisément une politique qu'on qualifie souvent de
consensus, hein, parce que il reste Constantin encore attaché aux valeurs qui sont celles de Rome, à la représentation des dieux romains dans tout l'appareil politique. Hein. Il a besoin d'ailleurs de cette représentation pour convaincre les sénateurs qui eux-mêmes sont très conservateurs. Et en même temps, eh bien, il est sensible sans doute à cette religion chrétienne qui est une religion qui peut s'affirmer universelle. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Constantin a des visées politiques très ambitieuses. Il veut établir un empire universel. Alors, donc, l'édit de Milan vous est rappelé là sur cette diapositive. En dominus, c'est-à-dire en maître très libéral, il continue d'alimenter les cultes traditionnels. Il conserve le titre de Pontifex Maximus de la religion romaine, de maintenir un culte impérial, etc. Mais en même temps, il favorise la visibilité, la croissance, la diffusion du christianisme et couvre les chrétiens de toutes sortes de dons. Alors, voilà donc qu'il se retrouve en 324 seul maître de l'empire oriental et occidental. Il réunit donc eh bien, dans sa seule personne impériale, l'Orient et l'Occident, et on comprend donc qu'il ait besoin de la paix et de l'unité. Donc, de tout le monde, de tous les sujets. Donc pour la paix de l'Empire et pour la sienne, Constantin a envisagé la paix et l'unité de l'Église. Alors vous me direz, c'est pas en soi une nouveauté, puisque dès les premiers temps, les chefs de l'Église se sont prononcés pour l'unité et pour l'autorité de la foi. Pensez par exemple à l'apôtre Paul de Tarse, qui plus d'une fois dans ses lettres demande à ses lecteurs d'être unis. Hein, et donc, plus on insiste sur l'importance d'être unis, plus on se doute que ça ne devait pas être toujours le cas. Alors, par ailleurs, on sait aussi que à partir du moment où le christianisme se répand, eh bien, il y a de plus en plus de questions qui sont soulevées, des questions de dogme, des questions de théologie, et puis on va aussi essayer de formuler les choses de façon compréhensible pour des esprits romains ou des esprits grecs. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va utiliser le vocabulaire de la philosophie ou de l'hermétisme de ce temps pour expliquer la foi chrétienne. Alors plus on fait cela, eh bien plus on complexifie le message même du Christ. Hein, plus ceux qui ont des compétences en logique, en rhétorique, en philosophie, eh bien, se retrouvent être les maîtres finalement de la catéchèse, surtout dans des villes orientales où il y a une population nombreuse très intéressée par cette nouvelle religion. Alors, à l'aube du IVe siècle, l'intérêt croissant pour la théologie a conduit non seulement à la multiplication des questions, mais aussi à la multiplication des réponses, et donc à la multiplication des courants chrétiens, pour ne pas parler de gnose chrétienne. La liberté de la parole est favorisée aussi par cet édit de Milan et par la politique impériale qui est favorable aux chrétiens. Et tout cela va déchaîner des passions. Déchaîner des passions, l'engouement des foules, il y a des rivalités entre quartiers, il y a des groupes de supporters pour tel enseignant, pour tel évêque, pour telle formule dogmatique également. Et pourtant, peut-être que tout le monde ne comprenait pas les subtilités, mais tout le monde, en tout cas, s'enflammait. D'ailleurs, l'empereur Constantin, qui avait bien conscience de tout cela, trouvait que c'était pas normal quelque part. Il fallait quand même arrêter de jeter de l'huile sur le feu en lançant des formules un peu à l'emporte-pièce. C'est le sens de sa lettre à Arius et à Alexandre, évêque d'Alexandrie. Hein, vous l'avez sous les yeux. Lettre rapportée par Eusèbe de Césarée. Lorsque vous vous querellez entre vous sur des points minimes et absolument sans importance,
tout le peuple de Dieu placé sur votre responsabilité et que vous devez diriger et diviser. Est-ce une bonne chose que, à cause de vos querelles mesquines et creuses sur des mots, des frères s'opposent aux frères et que la précieuse unité soit brisée par un désaccord impie entre vous qui nous disputons, entre nous, pardon, qui nous disputons sur de petites questions absolument sans nécessité. Alors, pour montrer à quel point effectivement tout le monde s'intéresse à ces questions et à ces pinaillages, eh bien vous avez encore ce témoignage de Grégoire de Nice, alors on est déjà au 5e siècle, mais qui montre bien qu'on continue de s'intéresser à toutes ces questions. Par exemple, vous avez ce passage où il écrit, des hommes nés d'hier et d'avant-hier, des gens dédiés à de viles activités, peut-être des esclaves qui ont subi le fouet et qui ont fui le travail servile, se piquent de philosopher sur des choses incompréhensibles. Partout la vie est remplie de tels gens, les rues, les places, les avenues, les quartiers, les tailleurs, les changeurs, les épiciers. Demandez qu'on vous change de la monnaie, on vous fera un discours sur l'engendré et l'inengendré. Enquérez-vous du prix du pain, on vous répondra, le Père est le plus grand, le Fils est inférieur. Informez-vous si le pain est prêt, on vous prouvera que le Fils a été créé ex nihilo. Je ne sais point quel nom donner à ce mal, l'appeler folie ou démence, ou simplement un mal épidémique qui cause tant de douleur. Alors justement, vous vous doutez bien que dans le lot de toutes ces querelles se trouve en pole position, si vous me permettez l'expression, la dissension arienne. La thèse d'Arius, qui est un prêtre d'un quartier populaire d'Alexandrie, est une thèse finalement assez simple et de ce fait très populaire. Et il raisonne en tant qu'homme. Il y a le Père, il y a le Fils. Le Fils vient après le Père. Donc, il y a eu un temps où le Fils n'était pas. Et puisque le Fils est engendré par le Père. Alors, celui qui est engendré par le Père, le Fils est une créature du Père. Seul le Père est inengendré et éternel. Seul le Père est Dieu. En revanche, le Fils, en tant qu'engendré par le Père, est inengendré, c'est logique. Il ne peut donc être éternel, il ne peut donc être Dieu lui-même. Par ailleurs, puisqu'il est susceptible de mutabilité, je vais un peu vite, c'est-à-dire qu'il est un enfant, un adulte, et puis il meurt sur la croix, eh bien ça veut dire qu'il est inférieur au Père, qui lui seul peut être immuable. Par ailleurs, Arius envoie un coup de griffe également à la théologie alexandrine, notamment d'Origène, en affirmant que quand on raisonne en considérant que le Verbe ou le Logos est éternellement engendré, à partir notamment de l'évangile de Jean, eh bien, on porte atteinte aussi à l'unicité de Dieu. Donc, voyez, vous avez un prêtre qui, dans des quartiers populaires, s'en prend à ces écoles catéchétiques où vont toutes les élites, finalement en disant, mais ils exagèrent, qu'est-ce que c'est que cette pensée qui conduit à considérer que le Fils, le Christ, est Dieu, ou que le Logos aussi est Dieu. Alors bon, la crise arienne, elle prend vite de l'ampleur parce que l'évêque Arius l'évêque Alexandre convoque Arius, qui finit par avoir des soutiens puissants, et notamment des soutiens à la cour même de l'empereur. En particulier, Eusèbe, qui est évêque de Nicomédie. Nicomédie était une cité impériale, fait et cause pour Arius. En fait, il faut dire que Eusèbe de Nicomédie et Alexandre d'Alexandrie se disputaient pour des questions de territoire ecclésiastique. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles cet Eusèbe de Nicomédie préfère choyer Arius et ses sectateurs qui ont été excommuniés par Alexandre et bien c'est lui notamment qui va plaider la cause d'Arius auprès de Constantin. Donc Constantin très vite comprend que cette crise crée bien des désordres dans ces grandes villes. Alexandrie, c'est une très grande ville à cette période-là, une capitale orientale, et donc il veut que le calme soit rétabli.
Donc c'est une des raisons pour lesquelles il décide de convoquer à Nicée les évêques d'Orient, mais aussi les évêques d'Occident, pour régler ces dissensions. Alors, le concile, donc, d'abord, il se déroule parce qu'il y a une convocation. La convocation, elle est rédigée par l'empereur. Pas, en tout cas, par son secrétariat, bien sûr, mais sur ordre de l'empereur. Le rendez-vous est pris, ça doit se passer à Nicée. Nicée, plutôt que à Nicomédie ou à Ancyre, c'est-à-dire plutôt que dans d'autres cités de la Turquie actuelle, parce que Nicée n'est pas trop loin de la mer et que le climat d'ailleurs à Nicée, en raison notamment de la présence d'un lac, est assez clément et favorable à la réflexion. Et puis en plus, Nicée, c'est pas une grande ville, donc Constantin est pragmatique. Si on met tous les évêques à Nicée avec leurs prêtres, leurs lecteurs, les diacres également qui vont les accompagner, ben, ce sera plus facile de les surveiller, de contenir également cette foule ecclésiastique. Et puis, on est sûr que le peuple ne va pas venir jeter à son tour de l'huile sur le feu. Bon, donc, vous voyez, c'est très, très, très pragmatique de la part de Constantin. Alors, comme Constantin l'a écrit lui-même, hein, vous voyez, il faut que ça se passe là, parce que en plus, les évêques qui viennent d'Italie et des autres parties de l'Europe, bien vont avoir plus de facilité pour aller jusqu'à Nicée, qui est Isnik, hein, aujourd'hui. Bon. Donc, faites diligence, hein, chers frères, venez à Nicée en mai 325. La convocation a été diffusée partout, comme le rapporte Eusèbe de Césarée, et puis c'est amusant de lire comment il écrit les choses. Comme sur la ligne de départ d'une compétition, hein, tout le monde s'était lancé plein d'ardeur. Les évêques étaient attirés par les biens qu'ils espéraient, communier dans la paix, contempler dans leurs yeux merveille insolite un si grand empereur. Et tous, lorsqu'ils furent réunis, eh bien, ils virent évidemment que tout cela était œuvre de Dieu. Alors la grande question qu'on se pose aujourd'hui, c'était quel était le nombre de ces évêques. Comme je vous l'ai marqué sur la diapositive, d'une source à l'autre, le nombre varie. On va laisser de côté 318 parce que ça, c'est une référence à la Bible, hein, proposée par Hilaire de Poitiers bien après l'événement. Donc, c'est pas la réalité. On va dire simplement que c'est entre 250 et 300. Donc, pourquoi pas retenir 270 comme le propose Eustate d'Antioche. Ces évêques qui se retrouvent là à Nicée sont surtout des évêques qui parlent grec. Et comme ils parlent grec, eh bien ils ont cette connaissance que j'évoquais, hein, des beaux mots, des idées philosophiques, et ils s'illustrent souvent par leurs verbes. Bon, d'autres, en revanche, étaient parés de leur modération. Peu donc d'évêques occidentaux, on cite souvent Ossius par exemple de Cordoue, et on pose toujours la question de l'évêque de Rome. Où était Rome? L'évêque de Rome, qui est un certain Sylvestre, n'est pas allé à Nicée, réitérant en fait ce qu'il avait déjà fait pour le synode d'Arles, qui traitait une affaire compliquée du donatisme africain. C'est-à-dire qu'il a mandaté des observateurs, de prêtres. Alors souvent on dit qu'il n'y est pas allé parce qu'il était âgé. Non, il a encore vécu quelques années après, donc c'était pas ça le problème. Hein. C'est simplement que l'évêque de Rome a peut-être aussi considéré qu'il était dangereux de quitter son propre évêché pour aller aussi loin, au moment même où il y avait beaucoup de dissension au sein de son propre évêché. Pour le dire autrement, peut-être que l'évêque de Rome s'est dit, si je vais à Nicée, il n'est pas sûr qu'en rentrant, je puisse retrouver mon évêché. Bon. L'Église de Rome avait-elle l'importance qu'elle a aujourd'hui? À l'évidence, non.
D'ailleurs, on n'a même pas demandé à Rome son assentiment pour le credo, hein, ni pour publier le symbole. Ce qui montre bien que Rome euh, n'a pas la position qu'elle a aujourd'hui. Alors, toute l'histoire du concile se déroule sous nos yeux grâce aux écrits d'Eusèbe de Césarée, qui nous raconte une cérémonie d'accueil, un discours inaugural, le discours de l'empereur qui dit: Mes amis, le but de mes prières était de jouir du plaisir de vous voir assemblés. Maintenant que je l'ai obtenu, je rends grâce au roi de l'univers, etc., etc. Et puis il leur dit: Bien, s'il vous plaît, vous êtes là pour faire la paix, pour trouver une entente, pour exprimer un consensus. Hein, les querelles intestines de l'Église sont plus douloureuses que tous les maux venus de l'extérieur. Hein. Et ça, c'est important. Alors, même si on n'a pas conservé les actes, et on ne sait même pas d'ailleurs s'il y en a eu vraiment du concile, on a une petite idée du déroulement des débats. D'abord, on sait que une fois que les discours ont été terminés, tout le monde s'est précipité vers l'empereur ou vers ses secrétaires pour transmettre des cahiers de doléances. Et aussitôt, l'empereur a manifesté à l'évidence son mécontentement. Hein, voyez ce qu'écrit Ruffin dans son Histoire ecclésiastique. Dieu vous a établi évêque et vous a donné le pouvoir de juger même de nous, et de ce fait, c'est à bon droit que vous nous jugez, mais vous attendez le jugement de Dieu seul, et que vos différends, quels qu'ils soient réservés à cet examen divin. Laissez donc de côté ces litiges et jugez sans aucune animosité ce qui concerne la foi en Dieu. Donc, autrement dit, vos différends, c'est Dieu qui les jugera. Moi, je vous demande de définir la foi en Dieu de façon consensuelle et unique. Et il est dit que l'empereur a ordonné de brûler tous les cahiers de doléances de tous les évêques. Vous voyez, comme quoi ça commençait plutôt mal. Alors ensuite, il y a eu des débats, mais on n'en sait pas davantage. On sait que les décisions prises à Nicée ensuite ont été annoncées par plusieurs documents, et on sait que avant de dissoudre le concile, l'empereur a prononcé un discours d'adieu devant les évêques, et on sait aussi que par la suite, une fois qu'il les a exhortés à la concorde, à la modération, il les a congédiés, et les évêques s'en sont retournés pleins de joie, et désormais régnaient chez tous une seule façon de voir, dont l'empereur lui-même avait réglé l'accord, puisque ceux qui avaient été longtemps divisés étaient comme unis en un seul corps. Bon, on sait surtout que la police impériale a fait signer les diverses canons et le symbole rédigé à Nicée par tous les évêques présents, c'était simple, hein, ou bien vous signez, ou bien vous êtes exilé et vous n'avez plus votre évêché. Donc la quasi-totalité a signé, sauf 2 ou 3 peut-être évêques qui étaient très très proches de Arius. Alors quels sont les fruits du concile? Très rapidement, vous les connaissez bien sûr, c'est le fameux symbole de foi et l'anathème qui l'accompagne, qui permet de rejeter de façon, pensait-on, définitive les thèses d'Arius. Et pour définir ce qu'est le Fils par rapport au Père, on a emprunté au vocabulaire de la philosophie grecque la notion de homoousia, ce qui se traduit en français par la notion de consubstantialité. Alors, c'est un néologisme qui n'est pas issu des Écritures, et c'est pour cela que la plupart des évêques ont rechigné à l'adopter, et ils ont signé le credo, mais vraiment forcé par la police impériale. Pourquoi? Parce que ce mot est difficile à expliquer, ce mot est difficile
à traduire du grec au latin. On ne sait pas comment l'employer. Et puis, on a peur que, en disant que le Fils est de même substance que le Père, on a peur qu'en disant cela, on fasse du Fils une sorte de mode d'être du Père. C'est ce qu'on appelle le modalisme ou quelque chose de dérivé, hein, matériellement parlant, hein, du Père. Voyez, donc c'est très difficile à appréhender. Mais enfin, puisque nous avons l'habitude de parler de consubstantialité, je ne vais pas vous embêter avec cette notion. Voilà quel est le credo défini à Nicée. Alors je vous dis tout de suite, hein, le credo souvent récité liturgiquement aujourd'hui et supposé être de Nicée n'est pas le credo de Nicée, c'est le credo rédigé pour l'occasion par les églises, par l'Église romaine. Hein, donc c'est pas tout à fait la même chose. Bon, voilà ce qui a été écrit. Nous croyons en un seul Dieu Père Tout-Puissant, créateur de toutes choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique, engendré du Père, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait au ciel et sur la terre. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu, il s'est fait chair et s'est fait homme, il souffrit sa passion, il ressuscita le troisième jour, il monta aux cieux, d'où il reviendra juger les vivants et les morts, et au Saint-Esprit. Bon, vous voyez, il manque plein de choses qui ont été rajoutées par la suite. Et évidemment, on comprend que ce credo ne permet pas vraiment non plus de définir la Trinité. Hein, donc il faut attendre le Concile de Constantinople pour qu'il y ait vraiment définition d'une unité de substance et d'égalité entre les personnes divines et ceux dans la Trinité. Alors ensuite, vous avez l'anathème, la sentence d'excommunication, qui est très clairement dirigée à l'encontre d'Arius. Quant à ceux qui disent « il fut un temps où il n'était pas », ou bien « il n'était pas avant d'être engendré », ou bien « il est sorti du néant », ou que le Fils de Dieu est d'une autre substance, etc., etc., eh bien, que l'Église catholique les anamatise. Autre débat aussi très important durant le Concile, c'est la date de Pâques. Alors ça, c'est aussi assez compliqué. L'empereur ne comprenait pas que en Orient ou en Occident, on ne célébrera pas la Pâque le même jour. Donc certains célébraient Pâques en même temps que les Juifs, ou le dimanche tout de suite après la Pâque juive. Et puis d'autres avaient pris l'habitude eh bien, de s'intéresser surtout à l'équinoxe de printemps, hein, le 21 mars, pour pouvoir définir, après le 14e jour du mois de Nisan juif, la date de Pâques. Bon, bref, on a fini par décider, pour écarter toute confusion avec les pratiques juives, que désormais, la Pâque chrétienne devait être célébrée le dimanche qui suit le 21 mars et qui doit de toute façon suivre le 14e jour du mois de Nisan, qui correspondait au jour de la Pâque juive. J'espère que je ne vous ai pas embrouillé en vous disant tout cela. Le problème, c'est que le 21 mars, c'est l'équinoxe de printemps dans l'église d'Alexandrie, mais à Rome, c'est le 25 mars qui, traditionnellement, était considéré comme étant le jour de l'équinoxe. Donc déjà, entre Rome et Alexandrie, on n'a pas réussi à se mettre d'accord, et la preuve que les computes ne s'accordaient pas et que les églises elles-mêmes ne se sont pas accordées, c'est que peu de temps après le concile, eh bien, on a célébré Pâques un des jours différents. Alors, les autres fruits du concile, ce sont les canons. Alors, très, très rapidement, hein, vous avez 20 canons ou lois, qui ont été fixés. Ils sont intéressants parce qu'ils permettent de proposer de premières règles d'administration et d'organisation de l'Église, des conditions d'accès à la cléricature, des obligations des clercs. Alors, la question de la pénitence publique est surtout liée à la réintégration de ceux qui avaient failli. Il en est de même aussi de toutes ces questions de réadmission des schismatiques et des hérétiques. Et enfin, vous avez deux prescriptions liturgiques.
Quelques exemples. Le canon 15 interdit tout transfert d'évêque d'une église locale à l'autre. Il faut entériner par une ordination une élection d'évêque. Et cela doit être fait d'ailleurs par 3 évêques au moins d'une même province. Autre exemple également à Nicée, on a aussi rappelé qu'il était interdit d'ordonner ceux qui s'étaient volontairement castrés, ceux qui avaient commis des crimes graves. Bref, on fait attention quand même aux ecclésiastiques, hein, à qui on va confier le peuple de Dieu. Donc, si on pouvait éviter de laisser des personnes aux mœurs douteuses avoir des responsabilités au sein des communautés, ben, enfin, ça serait quand même pas plus mal. Donc, on établit l'obligation d'un examen préalable des candidats. Vous voyez, c'est très moderne tout cela. On dit aussi qu'il ne faut pas brusquer les choses. Hein. Quelqu'un qui vient tout juste d'être élevé au presbytérat, baptisé, excusez-moi, il ne faut pas en faire un prêtre tout de suite ou un évêque. Hein. Alors on laisse aussi les clercs continuer d'avoir des revenus propres. Hein. Ils peuvent exercer encore le petit commerce, mais ils n'ont pas le droit de prêter à usure. Et puis aussi, on leur demande de ne pas avoir sous leur toit une femme dite sous-introduite, autre que leur mère, leur sœur, leur tante ou quelque autre qui ne puisse causer aucun soupçon. Alors ça ne veut pas dire qu'on leur demande d'être célibataires, vous voyez, c'est sujet évidemment tous encore à interprétation. Alors pour conclure, eh bien on peut se demander évidemment si ce concile de Nicée a vraiment obtenu les fruits que l'empereur espérait. Ce qui est clair, c'est qu'il a inauguré la voie royale d'une monodoxie religieuse. Ça, c'est clair. Hein. Mais ce qu'on constate, c'est que la symphonie qui était rêvée n'a pas été effective, puisqu'au lendemain même du concile de Nicée, on s'est empressé de mettre de côté la formule de la consubstantialité qu'on n'arrivait pas à expliquer. Et il est clair que sans les conciles qui ont suivi, notamment celui de Constantinople ou encore celui de Chalcédoine, le credo de Nicée serait peut-être resté lettre morte. Hein, vous voyez. Est-ce que l'arianisme a disparu pour autant? Non, non, il n'a pas disparu. Il s'est transformé. Il est devenu ce qu'on appelle de l'homéisme. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais bon, en tout cas, une sorte d'arianisme modéré. Et il a gagné les peuples germaniques. Donc, ce qui signifie que, encore pendant de nombreux siècles, la pensée arienne est restée très présente et a suscité beaucoup de discussions. Voilà, en tout cas, c'est un concile important pour l'histoire de la chrétienté, pour l'histoire, bien sûr, de la théologie chrétienne. Et j'espère que je n'ai pas été trop vite dans mes explications. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'attends bien toutes vos questions. Merci beaucoup pour cet exposé qui nous montre que, au fond, le concile de Nicée, c'est le fruit d'une longue histoire et pas seulement un dogme abstrait et théologique, mais quelque chose qui vient de loin, qui a été fabriqué tout au long de remous, de débats, voilà. Alors maintenant, la parole est à ceux qui sont présents. Qu'est-ce qui veut poser des questions et intervenir? Oui, monsieur, oui, oui. Oui, alors, vous avez bien parlé du fait que le principal souci de l'empereur Constantin, c'était l'unité. Donc, en clair, en prenant le vent dominant, il s'est rallié, je dirais, à ce qui était un peu dominant. Deuxièmement, il n'y avait pratiquement aucun évêque de l'Ouest qui était là. C'était donc un concile avec des gens d'Orient. Troisièmement, vous avez bien dit que sous contrainte impériale, il devait signer. Il y en a deux qui n'ont pas signé. Premièrement, ils ont été excommuniés
Deuxièmement, ils ont été bannis de l'Empire. Alors, s'il y avait une vraie liberté, est-ce que vous pensez vraiment qu'il n'y en a que deux qui n'auraient pas signé? D'autre part, on a l'habitude d'appeler hérétiques tous ceux qui ne sont pas dans l'idéologie officielle du parti. C'est comme ça que je l'exprime. Alors, ça permet d'avoir de sérieux doutes là-dessus. Mais d'un autre côté, il est quand même intéressant de voir que pratiquement toutes les églises chrétiennes adoptent et sont trinitaires. Alors, moi, ça me pose des questions. Ça me paraît pas évident du tout, parce qu'il y a le côté historique là-dedans et qu'on n'a plus la mentalité qu'on avait au IVe siècle. Oui, merci pour votre synthèse et vous avez tout à fait raison. Il est difficile de penser comme on pouvait penser au IVe siècle. Néanmoins, ce qui m'interpelle personnellement, c'est que au IVe siècle, on se pose autant de questions sur la foi qu'aujourd'hui. Et il est difficile de répondre de façon très simple et évidente à toutes ces questions. Donc, oui, le concile, c'est un événement politique, c'est certain. Oui, la façon dont les choses se sont organisées ont conduit à ce qu'il y ait la formulation d'un consensus grâce à la force de l'empereur, hein, c'est certain. Mais en même temps, ces formules, cette première formule de foi, eh bien, a suivi son chemin. Et aujourd'hui, eh bien, penser Dieu et penser trois hypostases divines, eh bien, c'est quelque chose qui reste quand même à notre portée. Oui, je vois une autre main qui se lève. Marcel, non? Bon, merci beaucoup pour cette grande clarté et de tout ce que vous avez pu nous apporter. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi faire l'hypothèse suivante que Constantin était manifestement un génie politique et il a très rapidement compris, mais il n'a pas été le premier, que persécuter les chrétiens, ça servait à rien. Bien au contraire, ça les mettait en valeur. Et les chrétiens posaient problème parce que c'était quand même une foule de contestataires, c'était des gens très bien organisés, et même s'ils ne faisaient pas plus de 10% de l'Empire, ça faisait quand même quelques millions de contestataires, et il valait mieux les avoir dans sa poche qu'à l'extérieur. Donc finalement, le premier à comprendre ça, ça a été Galère, et pas Constantin, puisque juste avant que Constantin puisse régner en duo avec Licinius, Galère qui avait persécuté les chrétiens sous Dioclétien, tout d'un coup s'est rendu compte que c'était une connerie et a fini par, comme il était parmi les 4 co-empereurs de l'époque, en 311, je crois m'en rappeler, et qu'il était le primus inter pares, il a pris l'initiative de signer l'édit de Sardique, et qui finalement a été le premier à arrêter les persécutions et à inviter les chrétiens dans la grande communauté romaine. Et Constantin a suivi l'année suivante avec Licinius, puisque en signant l'édit de Nantes qu'on a vu tout à l'heure, alors non seulement ils arrêtaient les persécutions, mais ils embrassaient tous les chrétiens de manière bienveillante. Voilà, donc c'était un habile politique, et ensuite Constantin a très bien compris qu'il lui fallait un dieu. Dioclétien avait Jupiter, Maximien, son collègue, avait Hercule. Bon, il valait mieux prendre un dieu un peu plus reluisant, qui était celui des monothéistes juifs, Yahvé, qui était devenu donc ce Dieu le Père, Dieu le Fils. Enfin, il y avait un peu d'embrouillamini, d'où la réconciliation entre le Fils et le Père en une seule personne divine au concile de Nicée. Et d'ailleurs, on peut se demander si il n'aurait pas mieux valu rester avec les thèses d'Arius plutôt que de s'embarquer dans cette histoire de divinité de Jésus.
Voilà, merci beaucoup. Ben, merci pour votre remarque. Oui, je suis allée très vite et vous avez tout à fait raison de rappeler que Galère aussi est important dans cette histoire hein, de l'arrêt des persécutions et la de la enfin en tout cas dans cette histoire euh, d'une mise aux normes en quelque sorte du christianisme au sein de la société romaine. Hein. Voilà, maintenant les chrétiens ont droit de citer. Euh, oui, bah, c'est-à-dire que c'est Constantin qui a gagné les batailles tout simplement. C'est lui qui l'emporte. Hein. Donc bon, bah, c'est Constantin qu'on cite toujours en premier. Que voulez-vous? Certainement un génie politique, certainement un homme qu'il fallait peut-être pas trop contrarier, ne pas oublier que il n'est plus ça hein, maintenant, après l'avoir été quand même pendant plusieurs siècles, parce qu'on s'est rendu compte qu'il avait quand même fait passer par le fil de l'épée une bonne partie de sa famille, hein, y compris neveux, femmes, enfants, parce que bah, il savait que pour garder le pouvoir, il fallait supprimer ceux qui auraient pu le lui prendre. Et oui, on comprend le succès des thèses d'Arius. Elles sont simples, elles sont évidentes. Vous avez raison aussi de le noter. Oui, on comprend. Merci. Merci. Qui a demandé la parole? C'est en premier, je sais pas, Madame, oui, Madame Bascou. Oui, en fait, la question que je me pose, c'est où est l'évangile là-dedans? Parce qu'en fait, le dieu de Constantin, c'est exactement comme Jupiter. Hein, il a remplacé des dieux qui étaient un petit peu périmés par un dieu, comme vous l'avez dit, un peu plus reluisant. Le dieu très puissant, en fait, c'est pas le dieu de Jésus. C'est le dieu, c'est Yahvé, c'est le dieu des Juifs. C'est le dieu des Hébreux, c'est le dieu, mais c'est pas le dieu de Jésus. C'est pas le Dieu de l'Évangile, c'est pas le Dieu intérieur, c'est pas le Père, c'est pas papa, c'est pas le Dieu intime au cœur de la personne qu'on va rencontrer quand on veut prier, et qu'on s'éloigne et ou qu'on se met dans sa chambre, c'est-à-dire dans son fort intérieur. Ça n'a rien à voir avec l'Évangile. Et en fait, dans ce credo, il n'y a aucune référence à l'Évangile, qui est quand même la base du christianisme, la base de ce que Jésus a apporté aux chrétiens. Donc, faire tout un tralala, moi, je comprends très bien Constantin. Peut-être que j'aurais été à sa place, j'aurais voulu garder, assurer mon empire, assurer un empire, mais c'est pas ça le christianisme. C'est pas ça la foi. Hein, et en plus, obliger tous les gens à exprimer une même foi, alors que la foi est complètement individuelle et que personne n'a le droit d'obliger quelqu'un d'autre à croire d'une certaine manière, c'est quand même insupportable à notre époque. Hein, la liberté de conscience, la liberté de la foi, c'est quand même quelque chose de complètement individuel. Alors, merci pour votre remarque. Elle est géniale. Merci, merci. Mais vous avez à 100% raison. Bon, les historiens, quand ils s'intéressent aujourd'hui à cette foi de Constantin, n'ont pas grand-chose à dire. Bon, il est vrai qu'on manque sans doute aussi de documents pour pouvoir creuser le sujet. Quoique, on dispose, je vous l'ai dit tout à l'heure, de ces lettres, hein, ces lettres aux évêques en particulier, ces lettres à des hauts fonctionnaires. On dispose également d'inscriptions officielles de l'arc de Constantin notamment, et puis d'autres artefacts qui témoignent de quoi? Ben, essentiellement d'un programme politique. Il s'agit de textes officiels. Donc, ce que lui-même devait penser, ben, difficile de le savoir, voyez. Et vous avez raison, dans tous ses discours officiels, hein, dans ce qui paraît, eh bien, c'est l'idée que le Dieu de l'empereur, c'est le Dieu de l'Empire, c'est le Dieu universel,
et que, de même que l'empereur règne sur tout un empire, ce Dieu règne sur l'univers. Et d'ailleurs, l'empereur se considère comme étant l'égal des apôtres. Mm. Alors, si vous voulez, c'est pas l'évangile qui l'intéresse, c'est l'apôtre, la position, le statut de l'apôtre. Hein, et ça, c'est très, très intéressant. Donc, quand on regarde un peu dans les détails, on se rend compte qu'il n'a pas vraiment de vocabulaire théologique, et vous avez raison, il n'a pas une relation au Christ qui est une relation personnelle qui passerait par l'évangile, ça c'est certain. Merci. Jean-François, oui? Oui, oui, merci. Oui, j'ai une remarque et une question. La remarque, c'est que chaque fois qu'on parle d'un concile, il y a deux époques à considérer. Il y a le temps du concile lui-même, qui est très court, qui se termine par quelques décisions, et puis il y a le temps de la réception du concile, qui lui s'étale sur des décennies. Si on prend l'exemple du Concile de Trente, un siècle après, c'était pas encore tout à fait terminé. Et pour nous, on peut dire que Vatican II, la réception est toujours en cours. Donc, c'est intéressant de parler, comme vous l'avez fait très bien, et je vous en remercie, du temps du Concile lui-même, avec tout ce qu'il a toujours d'un peu étrange ou même risible. Mais finalement, le plus important pour la foi de l'Église, c'est le temps de la réception. Et il y a des conciles qui n'ont jamais été reçus finalement. Si on prend dans l'Église orthodoxe le dernier concile qui vient de se passer, manifestement, il n'est pas reçu. Donc, de ce point de vue-là, quand même une chose remarquable de Nicée, c'est que quel que soit le caractère un peu étrange de la prise de décision, ben, sur le long terme, on peut dire que ce concile a été reçu. Moi, en tout cas, je le ressens comme ça. Alors, ça me conduit à ma question. Aujourd'hui, beaucoup de gens critiquent le credo de Nicée-Constantinople, disons pour faire court, et disent bah il y a des mots qu'on comprend pas, consubstantiels, etc. Il faudrait réécrire un credo universel. Et je me suis penché sur un livre de Rahner qui réfléchit à cette question. Et je voudrais vous lire ce qu'il en dit parce que j'aimerais savoir votre réaction à vous d'historienne, si je puis dire. Alors, la question donc qui est posée, c'est est-ce qu'on peut faire encore aujourd'hui un credo pour l'Église universelle, mais écrit avec les mots d'aujourd'hui? La réponse de Rahner, qui est quand même quelqu'un qui a beaucoup réfléchi au sujet, il dit: je suis d'avis, je lis, hein, je suis d'avis que cette question appelle une réponse négative. Une formule fondamentale de la foi chrétienne, formule prescrite comme obligatoire par voie d'autorité, formule unique et universelle, il n'y en aura plus. En ce sens, le credo de Nicée n'aura pas de successeur et donc il demeurera. Donc je trouve cette phrase, finalement, c'est assez sage. Aujourd'hui, on ne saurait pas faire mieux, donc autant garder ce qui est admis et qui est vieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, j'aime beaucoup cette pensée de Rahner, hein, un théologien de haute voltige et ayant beaucoup de sagesse également. Alors, je ne sais pas s'il écrit cela parce qu'on ne saurait pas faire mieux ou parce qu'on serait incapable aujourd'hui de se mettre tous autour d'une même table. Vous voyez, je pense que peut-être c'est plutôt la deuxième solution. Hein. Vous savez, ce credo de Nicée, bon, comme celui de Chalcédoine et de Constantinople, je prends juste les premiers conciles, hein, qui sont vraiment la base d'une foi chrétienne partagée par beaucoup d'églises. Ce sont des credos qui n'étaient pas destinés à être récités. Nous récitons le dimanche, lors de la liturgie eucharistique, un credo. Mais dans l'Antiquité, on ne récitait pas le credo, vous comprenez? En fait, on récitait un symbole de foi au moment où on était baptisé. Et une fois qu'on avait été baptisé, ma foi, on n'avait plus à réciter ce symbole de foi. Et les évêques, au lendemain de Nicée, ont eu beaucoup de difficultés
à expliquer les mots, parce qu'ils avaient des comptes à rendre à leurs fidèles. Donc ils ont expliqué, voilà ce qui s'est passé. Bon, nous allons vous expliquer le homotios. Bon, en général, ils n'arrivaient pas à le faire, donc ils s'arrêtaient là. Et qu'est-ce qui se passait de façon concrète? On continuait de baptiser en récitant toujours le même symbole de foi qui était celui qu'on avait adopté dans son église particulière et qui était le plus simple à expliquer, à raconter. Et ce symbole de foi, il était basé sur quoi? Sur les évangiles, justement. Il racontait la passion, la résurrection, vous voyez? Et donc, c'est là où se trouve toute la différence entre ce monde du christianisme ancien et le nôtre. On n'était pas chrétien parce qu'on récitait le même credo, on était chrétien parce qu'on avait été baptisé et qu'on s'engageait à suivre selon les préceptes de l'Évangile. Merci. Anne? Je voudrais demander à Claire, je voudrais lui demander si effectivement on a renoncé à certains canons d'abord. Par exemple, le canon 15 contre le transfert d'une église locale à une autre. Aujourd'hui, les évêques changent d'évêché. C'est plus un problème, à moins que je n'ai pas compris le sens du canon. Et puis, Ambroise, dans les années 380, est passé du baptême à la qualité d'évêque en un mois. Bon. Donc, on a dû renoncer à certains canons ou alors on a refusé de les appliquer. Et puis, je voudrais vous faire une observation que j'ai personnellement vécue ces temps-ci. Dans ma petite carrière de militante, j'ai reçu beaucoup d'injures. Mais il y a quelques semaines, j'en ai reçu une nouvelle. On m'a traité d'arienne. Non. Accusée d'arianisme. Je trouve que c'est assez comique, et parce que moi, je suis simplement partisane d'une théologie ascendante, c'est-à-dire qui part de la résurrection du Christ, et non pas du prologue de Jean, qui serait une théologie descendante. Bon. Mais ça m'interroge, cette nouvelle manière de certains groupes plutôt traditionnalistes de vouloir rétablir un climat où il y aurait des hérétiques et des bien-pensants. Et je crois que ça procède de ce climat-là et ça m'inquiète, ça. Alors vous m'étonnez, j'imaginais pas qu'on dise à qui que ce soit aujourd'hui espèce d'arienne ou que sais-je. Oui. Dieu, bon. Sur les réseaux sociaux. Hein. Ah oui. Bon, je ne vais pas trop sur les réseaux sociaux. Peut-être que moi aussi j'ai reçu ce genre d'adjectif, je ne sais pas. Oh là là. Bon, écoutez, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, enfin certainement pas, hein, évidemment, mais c'est vraiment triste. Hein. En ce qui concerne l'application des canons, c'est clair, c'est pas parce qu'on édicte des règles qu'on les suit à la lettre. Et justement, il y a toujours des exceptions à la règle. Hein. Vous avez raison, Ambroise, et l'illustration même du non-respect de ce fameux canon 15. Alors, si vous voulez, s'il a été rédigé, ce canon, c'est essentiellement parce que à cette époque, on recevait en tant qu'évêque toutes sortes de dons, de rétributions, et plus on se trouvait dans une ville importante et riche, et plus, ma foi, on avait beaucoup de moyens. Donc, on avait un petit peu tendance à être prêtre, par exemple, dans une petite ville, et puis à chercher à être évêque dans la ville où il y aurait plus d'avantages matériels et financiers. Vous voyez, donc toute cette série de canons vise surtout à limiter ce genre de carrière ecclésiastique qui ressemblait tellement à une autre carrière à cette époque. Hein. Bon, mais ça n'a pas toujours été très appliqué. De même que l'interdiction d'avoir chez soi une femme sous-introduite, a été souvent réitérée. Preuve, s'il en est, que les prêtres, comme les évêques, n'avaient pas vraiment des vies de célibataires.
Bon, je vois que que l'heure avance et que la foule des poseurs de questions se presse. Alors, je sais pas, je vais essayer de prendre, si vous pouvez faire assez court dans les questions, je vais essayer de retrouver l'ordre d'arrivée. Claude Mandil, Claude, est-ce que tu veux poser une question? On va essayer de faire assez vite parce que, bon. Je vais faire vite. C'est une question sur les Juifs. Dans l'Empire romain, il y avait des Juifs. Comment se situait-il vis-à-vis de ce besoin des empereurs d'avoir une unité, y compris sur le plan religieux, que ce soit d'ailleurs du temps de Dioclétien ou du temps de Constantin? Alors, les empereurs de la fin du IIIe et du début du IVe siècle, ce sont des empereurs qui sont ouvertement anti-juifs. Constantin et ses successeurs encore plus d'ailleurs que Dioclétien. D'abord, c'est une vieille histoire hein, que celle de l'antijudaïsme des Romains. Bon. Par ailleurs, on sait que les Juifs de Palestine n'ont pas le droit de résider dans la Jérusalem qui avait été reconstruite sur les ruines de l'ancienne après la deuxième guerre judéo-romaine, hein, après 135. Donc, ils ont du mal, les Juifs, à vivre. Il y a beaucoup de discrimination et donc à cette période-là, que font-ils? Eh bien, ils arrivent quand même à refonder leur propre religion, hein, parce que ça correspond à la période de la rédaction du Talmud. Hein. Enfin bon, c'est pas encore terminé, hein, mais la Mishnah est déjà rédigée. Puis vous avez les commentaires de la Mishnah qui sont aussi produits à cette même période. Donc les Juifs n'ont pas de très bonnes relations avec le pouvoir romain, surtout quand il devient chrétien et qui décide que le christianisme doit être complètement détaché du judaïsme pour être j'allais dire, romano-compatible. Bien, merci. Marguerite Rousselot. Je voudrais vous demander, j'ai entendu dire que Constantin s'était fait baptiser sur son lit de mort. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, il a été baptisé alors que il était, comme on dit dans le Sud, très fatigué, hein. Ce qui veut dire que il sentait sans doute que sa fin était proche. Il a été baptisé par l'évêque Eusèbe de Nicomédie, hein, donc dans une des villes où il avait un palais impérial. Cet évêque-là était proche d'Arius, et c'est une des raisons pour lesquelles souvent on dit que Constantin a été baptisé dans l'arianisme, mais évidemment rien ne permet de l'affirmer. La seule chose, c'est que à la fin de sa vie, Constantin avait plutôt envie que Arius et ses sectateurs puissent à nouveau réintégrer l'Église universelle pour faire taire d'autres querelles. Mais on ne peut pas dire qu'il ait été baptisé dans l'arianisme. Merci. Joseph, tu veux? Oui, Joseph? Bon, c'est juste une question très simple. Quand on regarde le prion en église, il y a toujours le choix avec le symbole des apôtres. Alors, ce symbole des apôtres, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, c'était un symbole baptismal qui était donné, je crois, en Occident seulement. Mais est-ce qu'il y a des textes, parce qu'il doit y en avoir plusieurs, quelle est son origine? Parce que les apôtres, je pense pas que ce soit les apôtres qui les rédigeaient, même si le bruit en a couru, paraît-il. Mais est-ce qu'il a servi de matrice aux premières définitions, aux essais de définition du concile de Nicée? Voilà. Et puis il est toujours en vigueur dans l'Église. Quand on veut faire une messe un peu vite, une messe qui ne prend pas son temps, on prend le symbole des apôtres. Alors quel est son statut? Voilà. Oui, oui, vous avez raison. Son statut, il est intéressant, surtout pour l'histoire de l'Église d'Occident, plus que pour celle d'Orient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un symbole des apôtres, mais plusieurs symboles qui circulaient, et que celui que l'on sert le plus souvent, c'est celui qui était le plus connu en Occident et dont on a plusieurs
version par le biais des pères de l'Église. Hein. Donc, on considère qu'une de ces premières formulations daterait du milieu du IIe siècle. Hein. Et donc, on considère aussi que si on l'a nommé ainsi, ce texte, c'est parce qu'il est censé rassembler l'ensemble des enseignements des apôtres. Hein. Donc, finalement, ça permet de penser qu'il y a déjà l'idée qu'il faut constituer une certaine unité dans l'enseignement, vous voyez, de la foi. C'est ça qu'on peut retenir. Donc, le symbole des apôtres qu'on vous propose dans Prions en l'Église, je ne l'ai pas regardé, mais je pense que c'est cette version la plus traditionnelle, hein, qui se retrouve sur Internet souvent aussi, celle qui a été reformulée par l'Église catholique. Hein, voilà. Donc, il n'a pas servi de matrice, celui-ci, au credo de Nicée. Alors ça, c'est clair et net. D'ailleurs, vous le lisez, vous voyez bien que c'est pas la même chose. Hein. Ce qui a servi de matrice au credo de Nicée, c'est sans doute le symbole baptismal de l'église d'Alexandrie, d'une part, et également de Césarée. Donc, des églises orientales. Bon, est-ce qu'on a encore quelques minutes pour... je vois une des dernières questions. Antoinette oui? Alors, c'est Jean qui va... Oui, j'avais en fait Jean, oui. 3 remarques à faire. La première, c'est que on voit, quand vous avez décrit l'empereur Constantin, avec une certaine obsession de la tranquillité, ça m'a rappelé un certain Donald. Un certain, pardon? Oui, ça m'a rappelé un certain Donald. Ah, d'accord. Oui, je cherchais. Pardon, je n'avais pas entendu. Excusez-moi. Donald. La deuxième, c'est que on a vu que l'ensemble du concile avait été téléguidé, hein, c'est clair, et que il me semble que peut-être que malheureusement Constantin, ce brave homme, nous a laissé un petit parfum d'autoritarisme. Est-ce qu'on n'aurait pas là quelque chose qui nous oui, qui serait un petit peu à méditer. Et la troisième remarque, c'est que le politique et le religieux, de toute éternité, sont des gens qui veulent s'instrumentaliser réciproquement. Voilà, donc c'est les 3 remarques que j'ai à faire. Oui, mais vous avez tout à fait raison. L'empereur Constantin a suivi la politique de ses prédécesseurs en voulant associer le politique et le religieux, en voulant créer une religion d'État. C'est clair et net. Donc le christianisme, à partir de l'empereur Constantin, va se développer de façon à satisfaire l'empereur. Et puis inversement, il faudra aussi que l'empereur satisfasse de son côté aussi le pouvoir religieux, l'Église. Hein. Donc oui, c'est un tournant dans l'histoire, vous avez tout à fait raison. Et est-ce que ça a toujours servi le christianisme? Je ne suis pas sûre, hein, dans l'histoire. Hein. Bon. Oui, ça vous avez tout à fait raison. Après, essayer d'associer Constantin à Donald, bah écoutez, j'espère que Donald n'a pas trucidé les membres de sa famille. Hein, c'est tout ce que j'ose espérer. Hein. Bon, dernière question, si on peut abuser. Daniel, est-ce que tu veux poser une dernière question? La dernière, je crois. Daniel? Voilà. Vous avez dit tout à l'heure, madame, mais j'ai oublié le mot. Quelque chose comme nous sommes maintenant habitués à la Trinité. Mais moi, je ne m'y suis jamais habituée. Je pense comme madame Bascou que ça n'a rien à voir avec l'Évangile.
J'appartiens à la communauté de Saint-Méry et notre dernier curé, qui a été la cause que l'avant-dernier archevêque nous a jetés dehors, nous reprochait de ne pas dire le symbole de Nicée. Mais il y a des centaines de credos absolument magnifiques, conformes à l'Évangile, qui sont beaucoup plus intéressants à dire. Oui, bon, j'ai été rapide pour dire que nous étions habitués à la Trinité, c'est-à-dire nous avons l'habitude de penser le mot, même si on ne sait pas obligatoirement comment associer les trois personnes divines entre elles, et nous avons des représentations, si vous préférez, de la Trinité. Au IVe siècle, on n'a pas encore vraiment de représentation de la Trinité. C'est ça que je voulais dire. Bon, écoutez, je veux pas. On pourrait prolonger les débats sur non seulement sur la Trinité, mais sur les apôtres. Moi, je me fais juste la remarque personnellement que c'est quelque chose qu'on peut réciter dans toutes les églises du monde et qu'on peut se retrouver dessus et qu'il y a un récit de la vie, de la passion et de la résurrection du Christ qui est inclus dedans. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup, madame, de votre exposé, de la présentation que vous avez faite, qui nous a permis de suivre très, très bien ce que vous avez dit et ce qui est écrit dans votre livre. Et puis, je pense que ça a été l'occasion de pas mal de questions qui nous ont vraiment enrichis dans la mesure où vous avez toujours pu répondre. Je crois que c'est le signe d'un ouvrage, de tout l'intérêt de votre ouvrage et de votre travail. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Merci pour cette soirée, pour votre du temps invitation. que vous avez consacré et merci de votre présentation. Bonne fête de Noël. Bonne fête de Noël. Un grand merci à Madame Régio. Merci Annie. Alors, vous avez compris, ce livre vraiment mérite d'être lu et relu. Voilà, je l'ai relu et ça m'a vraiment encore plus intéressé que la première fois parce qu'il y a d'autres questions qui surgissent. Voilà, donc, c'est un livre à s'offrir, à offrir, à lire et à relire. Merci infiniment de nous avoir introduit ou prolongé la réflexion qu'on avait pu avoir sur cet élément très important, qu'il faut, à mon avis, prendre comme un symbole, c'est-à-dire c'est un signe de reconnaissance. Voilà. On ne nous demande pas forcément d'y adhérer, de croire dur comme fer à tout ce qui est dit ou à ces formulations, mais comme disait Annie, voilà, finalement, on le dit dans la liturgie. Et cette liturgie nous rassemble et nous nous rassemblons autour d'un texte dont nous savons bien qu'il a 1700 ans. Donc voilà. Mais c'est un signe de reconnaissance. Voilà, je pense que c'est vraiment important que nous acceptions de le prendre comme ça. Merci infiniment. Bonne soirée et peut-être une autre fois pour un autre livre de Madame Régio. Je vous en prie. Merci.